Vivre avec Jésus, c'est vivre éternellement. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La vraie vie est celle qui dure éternellement et que la mort ne peut arrêter. Aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous dit, si nous gardons sa parole, nous vivrons de la vie éternelle. Les pharisiens et les scribes qui discutaient avec Jésus ne le comprenaient pas. Ils pensaient que Jésus leur parlait de la mort humaine, du passage obligé de chaque être humain sur terre. Ils avaient une vision trop humaine de la religion et de la vie, ce qui les empêchait de saisir les réalités célestes dont Jésus leur parlait. La parole de Dieu nous est révélée que si nous voulons vraiment la comprendre et la mettre en pratique, si nous laissons l'Esprit Saint nous ouvrir l'intelligence. Ainsi, si nous gardons la parole de Dieu, si nous laissons l'Esprit Saint nous éclairer chaque jour par la parole de Dieu et nous orienter dans nos vies, nous vivrons même sur cette terre de la vie que Jésus nous donne, de la vie éternelle. C'est la vie dans la paix, la joie, l'espérance, l'amour, malgré les difficultés. La vraie mort, c'est être coupé du Christ, c'est être éloigné de lui, c'est la mort de l'âme. Nous mourons chaque fois que nous laissons le péché et la désobéissance nous couper de notre alliance avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont peur de la mort physique, celle qui nous enlève notre souffle humain. Mais nous devons davantage craindre la mort éternelle, c'est-à-dire mourir dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Beaucoup de personnes vivent sur la terre, mais sont déjà morts spirituellement, à cause des alliances démoniaques qu'ils ont faites, parce qu'ils ont choisi de vivre sans le Seigneur, parce qu'ils ont cru trouver le bonheur ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est le règne du désespoir, de la tristesse, de la peur et de l'angoisse. Mais la vraie vie, c'est croire en Jésus et tirer notre bonheur et notre joie de la mise en pratique de sa parole. Jésus est la source de la vraie vie. Nous vivons de la vie éternelle quand nous pardonnons, quand nous faisons le bien, quand nous aimons nos ennemis, quand nous travaillons pour l'unité, quand nous donnons à ceux qui n'ont pas. Nous vivons quand nous plaçons toute notre espérance en Jésus-Christ et non dans notre argent, notre famille, nos relations ou encore des maîtres sorciers. Nous pouvons tout avoir, avoir tous les biens de la terre, tout ce qui semble donner le bonheur véritable sur la terre. Mais si nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, alors nous sommes déjà morts. Revenons donc à nous-mêmes. Qu'est-ce qui actuellement sème la mort dans notre âme? Quel péché s'est installé et a desséché notre âme? Sommes-nous dans l'alliance avec le Fils de Dieu? Ne soyons pas comme les pharisiens. Laissons la parole de Dieu nous interpeller et n'ayons pas peur de placer toute notre espérance et notre foi en Jésus-Christ, source de la vraie vie. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre déjà sur cette terre de la vie de ton Fils Jésus. Donne-nous en garde qu'il nous donne en gardant sa parole. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Je reviens encore sur cette petite catéchèse, un petit enseignement avant d'entrer en profondeur dans la méditation de ce jour. Parce que j'ai fait cet enseignement sur la plateforme TikTok, il faut que je le renouvelle ici pour les nouveaux abonnés de cette page YouTube. La mort physique, ce n'est pas d'elle.
que l'Église parle quand on parle de mort. Parce que très souvent, nous avons des confrontations avec nos frères d'autres obédiences qui nous dit, laissez les morts, enterrez les morts, le mort est déjà mort, Dieu est le Dieu des vivants, tout se passe ici, tout se fait ici, après la mort, c'est le vide, c'est le néant, il n'y a rien, c'est ceci et cela, la vie s'arrête. Vous connaissez toutes les phrases que nous avons entendues encore et encore. C'est vrai, Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, mais ce n'est pas de la mort physique, mais de la mort de l'âme. Ceux qui sont en enfer, Dieu n'est pas leur Dieu. Ils ont choisi leur Dieu qui n'est pas le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. La mort physique, c'est celle-là que Jésus a vaincue sur la croix. Et il a fait d'elle un nouveau passage pour la vie éternelle. Il a levé l'impasse parce qu'elle était comme une impasse. Donc tous ceux qui disent que la mort c'est la fin, ce sont ceux qui sont restés à l'état initial des pharisiens et des scribes de l'évangile de ce jour, qui pensent que la mort physique aussi c'est la fin, alors que Jésus l'a vaincue et a fait d'elle un passage, une porte ouverte pour la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous l'avons déjà dès que nous avons reçu notre baptême, parce que nous revêtons le Christ qui est la vie éternelle. Donc quand vos frères vous approchent, essayez de leur faire cet enseignement. Dieu est le Dieu des vivants, de ceux qui sont passés par la mort et qui se sont retrouvés dans la lumière de la vie éternelle. Dieu est leur Dieu. Voilà pourquoi le chrétien ne pleure pas le deuil comme un païen. Pour le païen, ça n'est fini. Pour le chrétien, il y a l'espérance de la résurrection. C'est deux deuils différents. On pleure l'être aimé qui ne sera plus à nos côtés. Se rappelle des bons moments. On ne veut pas se séparer. La séparation, elle est toujours difficile. La séparation, elle est douloureuse. Marie a versé des larmes. Elle a ressenti la douleur dans sa chair. Jésus a pleuré pour son ami Lazare. La séparation, elle est douloureuse. Mais nous avons l'espérance parce que Jésus a vaincu la mort et il a levé l'impasse et a ouvert un passage vers la vie éternelle. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette méditation. C'est exactement de ça qu'il s'agit dans cette méditation. Nous ne devons pas nous dire, comme on a dit, la tristesse, la peur, l'angoisse, ceci, cela, ça veut dire que tu es éloigné de Dieu. Non, c'est la disposition de ton cœur. Jésus a vécu l'angoisse. Il a vécu la tristesse. Il a vécu la douleur. Il a eu des difficultés tout au long de son pèlerinage terrestre. Ça ne signifiait pas qu'il était éloigné de Dieu ou alors que Dieu s'était éloigné de lui. Mais il a su faire de ce moment de difficulté un moment de gloire pour que la gloire de Dieu rayonne, même dans l'obscurité de l'angoisse, même dans l'obscurité des difficultés qu'il rencontrait. Et c'est ça, vivre avec le Christ. Hier, on nous disait, moi, me voici, envoie-moi, je vais faire ta volonté. Ça entraîne aussi la croix. C'est pas un chemin parsemé de roses. Il y a aussi des difficultés. Alors ne vous dites pas que quand il y a désespoir, quand il y a deuil, quand il y a tristesse, ça veut dire que Dieu s'est éloigné. Non, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas. Tu t'éloignes de Dieu à cause de ton péché. C'est ton péché qui t'éloigne de Dieu. Dieu est une source parfaite et en sa présence, aucun péché ne peut se trouver. Il nous a donné la miséricorde pour nous donner la grâce de venir auprès de lui malgré nos iniquités, pour que cette miséricorde nous purifie de toutes nos fautes. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir en sa présence. Mais sinon, c'est une source où le péché n'a pas accès. Et il a donné encore une autre place avec le purgatoire
pour que tous ceux qui sont dans le passage puissent se purifier de tous les péchés qu'ils ont pu commettre sur cette terre pour entrer maintenant dans la gloire de Dieu, en enfant purifié et débarrassé de tout péché. Et ça, nous l'avons grâce à Jésus. Donc ne vous dites pas que quand il y a angoisse, quand il y a deuil, quand il y a ceci, ça veut dire que Dieu s'éloigne. Dieu ne s'éloigne pas. C'est toi qui t'éloignes. Dieu est avec toi même dans ta difficulté. Il suffit que tu ouvres les yeux et que tu ouvres ton oreille pour entendre Dieu qui te parle dans ta difficulté. Il est là avec toi. Et pour le ressentir, ce n'est pas comme un spot cast qu'il faut allumer la radio, allumer la télé, se connecter sur YouTube. C'est dans le silence de ton cœur et dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous n'aurons pas peut-être, et ce n'est pas impossible à Dieu, comme je le dis toujours, d'entendre une grosse voix, une voix rauque, comme le disait l'une de mes sœurs. Dieu qui nous parle, comme il a parlé avec Abraham, avec Moïse. Mais il est là tous les jours pour parler encore à nous. Ce sont nos péchés qui nous ont rendus sourds. Voilà pourquoi on ne l'entend pas audiblement. Parce que nos péchés nous ont rendus sourds. Alors il rejoint maintenant le silence de notre cœur et il nous parle. À toi maintenant d'être attentif et de faire taire tous les bruits en toi et autour de toi. Quand le prêtre proclame l'évangile, c'est le Christ qui proclame l'évangile. Mais il faut savoir écouter, pas avec les oreilles des hommes, en disant qu'est-ce que le prêtre la raconte là-bas devant même. Parce que quand tu le dis, c'est au Christ que tu t'adresses. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas la personne qui lit, ce n'est pas Françoise qui a lu les textes bibliques ce matin qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers ma voix. Mais il faut avoir l'oreille attentive, une oreille qui est tournée dans la foi pour pouvoir écouter ce que Dieu a à te dire. Parce que la parole de Dieu, même si elle est entendue de manière communautaire, elle est adressée de manière individuelle à chacun d'entre nous. Et selon la disposition de notre cœur, nous accueillons le message de Dieu. L'enseignement de Dieu est personnalisé pour chacun d'entre nous, même s'il est dit de manière générale en communauté. Mais pour cela, il faut savoir écouter. Et quand tu sais te mettre dans cette présence avec le Christ, tu as déjà la vie éternelle. Cette vie éternelle t'est déjà donnée. Quand tu décides de revêtir le Christ à ton baptême, tu es déjà acquis. Maintenant, tu te débarrasses de cette vie éternelle par ton péché. Et Dieu, pour te racheter, a mis en place sa miséricorde. Parce que lui ne se lasse pas de te donner encore et encore, de raviver encore et encore les grâces de ton baptême, pour que la vie éternelle reste et demeure dans ta vie, pour que le Christ reste et demeure dans ta vie. Jésus a même fait plus. Il est venu vers toi. Il n'a pas attendu que tu viennes le chercher. Il fait le premier pas vers toi. Il vient te chercher, toi la brebis qui est égarée, mais il ne va pas te forcer la main. Il va t'appeler par ton nom. Françoise, où es-tu? Je suis venue te chercher. C'est à toi de te laisser trouver par Jésus. Parce que lui se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais si tu fermes tes oreilles à sa parole, tu ne pourras pas l'entendre t'appeler. Et tu seras toi-même condamné à la mort éternelle. Et cette mort sera maintenant pour toi une impasse. Parce que pour qu'elle soit passage, il faut que tu aies Jésus. C'est comme si Jésus est une clé. Seigneur, je ne te chosifie pas. C'est pour expliquer ton enseignement. Et que la mort est une porte fermée. Quand tu as Jésus, tu déverrouilles cette porte pour entrer dans la gloire de Dieu, pour ressusciter dans la gloire de Dieu. Si tu n'as pas cette clé, la mort reste une porte fermée pour toi, une porte verrouillée. Ça reste une porte scellée. Alors tu dois avoir la vie éternelle, qui est la clé pour ouvrir l'impasse, pour lever l'impasse, pour que la porte s'ouvre pour ta résurrection dans la gloire de Dieu. Et c'est cette vie éternelle que Dieu nous demande de vivre dans notre quotidien, par des actes concrets. L'amour, le pardon, la réconciliation, la prière,
le jeûne, l'aumône. C'est par là que tu gardes entre tes mains les clés de la vie éternelle. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Tu dois le faire aujourd'hui et maintenant. Pour être assuré qu'à l'heure de ta mort, tu y aies cette vie éternelle qui va ouvrir la porte de la mort pour que tu traverses dans la résurrection. Le Seigneur a dit dans son évangile, je suis avant qu'Abraham ne fût. J'espère que tout le monde a compris ce qu'il voulait dire par là. Hier, nous avons fêté l'Annonciation. Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Et au commencement, il y avait ce Verbe-là qui a pris chair en Marie, en Jésus. Qui est Jésus? Voilà pourquoi il peut dire, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je ne vais pas revenir parce que hier nous avons longuement parlé de je suis dans les méditations. C'était juste pour vous faire un rappel que cette phrase aussi ne vous trouble pas comme elle a troublé les pharisiens et les scribes. Jésus est je suis. Il est le Verbe fait chair. Il est la vie éternelle. Alors connectons nos vies à sa vie et avançons sur notre chemin, aussi difficile qu'il soit. Quand Jésus est là, il y a la paix, même dans la difficulté. Il y a l'amour, même dans la difficulté. Il y a le calme, même dans la tempête. Faites cette expérience. Mettez Jésus dans votre vie pendant que votre vie est obscure. Et vous verrez que vous n'allez pas ressentir la souffrance de l'obscurité. Parce que Jésus est dans votre vie. Il est la lumière du monde qui dissipe les ténèbres. Et aucune ténèbre ne peut résister à sa lumière. Alors, connectons notre vie à sa vie. Et par notre vie de prière, de conversion, revêtons notre Christ et redorons notre grâce de baptême. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.